Bonjour chers élèves, nous continuons avec la révision. Aujourd'hui, nous allons revoir le pluriel des noms composés. À l'issue de cette révision, vous allez être capable d'identifier des noms composés et vous allez être capable d'accorder correctement les noms composés. La première question qui se pose, qu'est-ce qu'un nom composé? Alors, on doit savoir identifier un nom composé, de quoi il est formé, de quoi il est composé. Quels sont les mots qui composent le nom composé? Eh bien, un nom composé est un nom composé de deux ou de plusieurs mots. Alors, nous avons ou bien en plusieurs mots avec un trait d'union, exemple, un gratte-ciel, ou bien sans trait d'union, exemple, une pomme de terre. Il peut être aussi un seul mot, exemple, un mille-pattes. Maintenant, rappelez-vous comment accorder les noms composés et quand faut-il les accorder. Pour former le pluriel des noms composés, il est souvent indispensable d'identifier la nature grammaticale de ces éléments. Alors nous allons voir maintenant les noms composés variables. Les deux éléments varient. Quand est-ce? Quand par exemple il y a deux noms. Alors, le nom composé de deux noms, les deux mots se mettent au pluriel. J'ajoute S ou X, la marque du pluriel. Exemple, un oiseau-mouche. Alors, oiseau, c'est un nom. Mouche, c'est un nom. Le pluriel, des oiseaux, mouches. Oiseau, X, c'est un nom. Mouche, S, c'est un nom. Continuons toujours avec les noms composés variables. Les deux éléments varient. C'est quand il y a un nom plus un adjectif. Alors, les deux se mettent au pluriel. Exemple, un coffre-fort. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Alors, le pluriel, des coffres forts. Coffre, S, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Il prend S. Toujours avec les noms composés variables, les deux éléments varient. Exemple, quand il y a un adjectif plus un nom. Alors, les deux se mettent au pluriel. J'ajoute S ou X. Exemple, une basse-cour. Basse, c'est un adjectif. Cour, c'est un nom. Le pluriel, des basses-cours. Basse prend S parce que c'est un adjectif. Cour prend S parce que c'est un nom. Nous sommes toujours avec les noms composés variables. Les deux éléments varient quand on a deux adjectifs qualificatifs. Alors, les deux se mettent au pluriel. Exemple, un sourd muet. Sourd, c'est un adjectif. Muet, c'est un adjectif. Le pluriel, des sourds muets. Sourd prend S, c'est un adjectif. Muet prend S, c'est un adjectif. Continuons avec les noms composés variables. Mais seul le premier mot qui va varier. Quand est-ce? C'est quand il existe un rapport de nature différente. Le pluriel ne s'applique pas aux deux noms. Alors, le premier nom prend S. Le deuxième, non. Il ne s'accorde pas. Exemple,
un timbre poste. Alors, timbre, c'est un nom. Poste, c'est un nom. Ici, le pluriel, c'est des timbres postes. Le premier nom prend S, le deuxième, non. Pourquoi? Parce qu'il y a entre les deux noms une préposition sous-entendue. Toujours avec les noms composés variables. Et le seul mot qui va varier, c'est le premier nom. Quand est-ce? C'est quand le nom est suivi d'une préposition et un nom. Ici, nous avons la préposition et le nom. C'est un complément du nom. Alors, le premier nom prend un S ou bien un X. Le deuxième nom ne varie pas. Il reste invariable. Exemple, une pomme de terre. Pomme, c'est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. Alors, le pluriel des pommes de terre. Pomme prend S, c'est un nom, c'est le premier nom. De ne prend pas d'S. Terre aussi ne prend pas d'S. Les noms composés variables encore, mais seul le nom qui va varier. C'est quand le nom composé est formé d'un verbe et d'un nom. Alors le verbe ne prend pas d'S, ou bien la marque du pluriel. Le nom varie, prend S ou X, la marque du pluriel. Exemple, un essuie-main. Essuie, c'est un verbe. Main, c'est un nom. Alors, le pluriel, des essuie-mains. Essuie ne prend pas d'S parce que c'est un verbe. Main prend S, c'est un nom. Toujours avec les noms composés variables, mais seul le nom qui va varier quand le nom composé est formé d'un adverbe et d'un nom. Alors l'adverbe ne varie pas, le nom varie. Prend un S ou bien un X. Exemple, une arrière-boutique. Arrière, c'est un adverbe. Boutique, c'est un nom. Le pluriel, des arrières-boutiques. Alors, arrière ne change pas. Boutique prend S. Pourquoi? Parce que c'est un nom. Passons maintenant au nom composé invariable. Alors, les deux mots restent invariables. Quand est-ce? Quand il y a deux verbes. Alors, les deux ne prennent pas de S ou bien de X, la marque du pluriel. Exemple, un laisser-passer. Laisser, c'est un verbe. Passer, c'est un verbe. Le pluriel, des laissers-passer. Les deux ne prennent pas de S ou bien de X. Ce qu'on doit retenir maintenant. Alors, les mots qui sont variables, nous avons les noms et les adjectifs. Les mots qui sont invariables, nous avons les verbes et les prépositions. Maintenant, invariable, le nom qui est après une préposition. Les mots invariables sont les adverbes et les conjonctions de coordination. Je dois toujours savoir la nature grammaticale de chaque élément composant le nom composé. Passons maintenant aux activités d'application. La première consigne, relie les noms composés à leur nature. Alors, je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice.
Alors, on va corriger. Alors, nous avons des couvre-lits. Alors, couvre, c'est quoi? C'est un verbe. Et lit, c'est un nom. Alors, je relis avec verbe plus nom. Des pommes de terre. Pomme, c'est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. Nom plus préposition plus nom. Des coffres forts. Coffre, c'est un nom. Fort, c'est un adjectif. Alors, je relis avec nom et adjectif. Wagon, restaurant. Des wagons, restaurants. Wagon, c'est un nom. Restaurant, c'est un nom. Alors, je relis avec nom plus nom. Des sous-titres. Sous, c'est une préposition. Titre, c'est un nom. Je relis préposition plus nom. La deuxième activité, écrit au pluriel ces noms composés. Je vous donne quelques secondes pour faire cet exercice. Corrigeons maintenant. Un sapeur-pompier. Alors, sapeur, c'est un nom. Pompier, c'est un nom. Donc, les deux varient. Les deux prennent S. Sapeur S, pompier S. Un bouton d'or. Bouton, c'est un nom. Mais d'or, or, c'est un nom précédé d'une préposition. Alors, le premier nom prend S. Le deuxième, non. Il reste invariable. Un court-circuit. Court, c'est un nom. Circuit, c'est un nom. Les deux varient. Court avec S, circuit avec S. Un trait d'union. Trait, c'est un nom. Mais d'union, union, c'est un nom qui est précédé d'une préposition. Le premier nom prend S. Le deuxième, non, reste invariable. Un rez-de-chaussée. Ré, c'est un nom, mais il est terminé par Z. Je ne dois pas ajouter un S. Deux, c'est une préposition. Chaussée, c'est un nom. Alors, le nom après une préposition ne prend pas d'S. Alors, les deux restent invariables. Une ceinture marron clair. Ceinture, c'est un nom, mais marron clair, c'est un adjectif de couleur et il est composé. Donc, il reste invariable. Seule ceinture qui va prendre S. Voilà. Nous avons revu l'ensemble des règles qui existent. Il faut que vous sachiez qu'il y a des exceptions. Vous pouvez consulter un dictionnaire pour ces exceptions. Maintenant, cette révision est terminée. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.